Alors, je suis particulièrement fier de cette petite nouveauté que j'ai intégrée dans Stack Pro, puisque l'audio et les actions audio font leur entrée dans ce plugin. Ils sont de deux ordres. Le premier va être en fait un marqueur de tempo. C'est une opération mathématique qui va vous permettre de venir saisir un nombre de bits par minute et de venir ensuite identifier, dans un premier temps, si vous souhaitez afficher chaque temps, tous les 2 temps, ou chaque mesure, c'est-à-dire ici tous les 4 temps. Il s'agit de marqueurs que vous allez positionner sur un fichier audio. Donc soit, premier scénario, vous mettez un nombre fixe de marqueurs. Ici, par exemple, vous voyez qu'on a 16 marqueurs qui seront positionnés, en fonction, bien entendu, du positionnement de la tête de lecture. Ces marqueurs seront ensuite identifiés avec un préfixe. Vous pouvez mettre, bien entendu, le préfixe que vous souhaitez. Et puis, vous pourrez également choisir, cerise sur le gâteau, la couleur de votre marqueur. Prenons par exemple ici orange, et je vais faire par exemple 20 marqueurs. Et je vais par exemple mettre le nom d'auteur de cette musique. Alors, je crois qu'ici, le tempo est réglé à 80 BPM. Et je lance ensuite l'action, en me positionnant bien entendu au début. Et chaque marqueur va pouvoir être identifié également précisément, puisqu'il y aura un chrono, donc un numéro incrémenté qui vous permet d'identifier rapidement le marqueur qui correspond à la zone précise que vous souhaitez identifier. Si vous êtes trompé de tempo, vous allez pouvoir revenir 2 étapes en arrière et venir par exemple remettre le 120 BPM que nous avions tout à l'heure, et je lance à nouveau le positionnement en rajoutant par exemple ici 40 marqueurs. Mais vous pouvez également vouloir marquer l'intégralité de votre clip et aller jusqu'à la fin de ce clip sélectionné. Donc pour ça, on va pouvoir sélectionner le deuxième scénario, on sélectionne ensuite le clip, et on lance l'action. Deuxième option, qui va intégrer cette fois-ci une reconnaissance du bit du morceau de référence que vous allez vouloir justement marquer. Aujourd'hui, Premiere ne fait pas ce genre de choses. Il va falloir faire appel à de l'IA pour reconnaître justement ces BPM, ou alors utiliser également une solution open source qui s'appelle BitThis, et qui va permettre de fournir tout simplement à Stack Pro un point JSON permettant justement de récupérer les datas qui ont été analysées dans le morceau de musique que vous allez soumettre à ce script. J'ai plus particulièrement travaillé l'environnement Mac, mais ça existe sur les 2 plateformes Mac et Windows. Il y a toute une procédure d'installation de ce programme interne, et qui va varier, cette procédure, en fonction de l'OS sur lequel vous travaillez. Alors pour ceux qui auront la chance d'être sur Mac, je viendrai glisser justement la documentation pour pouvoir installer via le terminal cette application. Et la cerise sur le gâteau, c'est que je fournirai également une petite ligne de commande qui vous évitera justement de taper, lors de l'exécution justement de la conversion d'un morceau de musique, de taper donc des commandes via le terminal. À partir du moment où je vais lancer cette ligne de commande, je vais tout simplement glisser dans la fenêtre du terminal le fichier en question, et je valide ensuite. Et à la source, où se trouvait justement la musique, eh bien vous aurez un point JSON que vous pourrez récupérer. Une fois dans Premiere, vous vous positionnez sur le morceau entier, vous venez ensuite lancer marqueur depuis analyse, je vais ensuite identifier le point JSON, je l'ouvre, tout de suite il va reconnaître 227 bits chargés, avec un tempo ici réglé à 107.14, alors tout simplement parce que le morceau a des variations justement de rythme, c'est pour ça que je l'avais choisi. Et donc ici, même chose, vous pourrez mettre un préfixe à vos marqueurs, choisir également la couleur de vos marqueurs, et pouvoir choisir plusieurs scénarios. Ici, nous allons tout simplement récupérer la data de BitThis. Je me positionne en début, et je lance ensuite l'action, en ayant sélectionné au préalable mon fichier audio. Et vous voyez qu'ici, les marqueurs ne sont pas à la même distance. Tout simplement parce que le morceau, justement, fait appel à des variations de rythme. Mais en tout cas, la musique est parfaitement calée. Écoutons quelques passages. Et lors, justement, de la variation
de rythme. Nous allons nous positionner par exemple dans cette partie-là. Magique. Et ensuite, eh bien, chaque marqueur, bien entendu, va pouvoir, dans sa description, eh bien, identifier un certain nombre d'informations. Par exemple, ici la source que vous utilisez, le tempo qui est rappelé, le numéro du marqueur, ici le 22e sur 77 marqueurs, et vous êtes ici à 40,360 secondes dans le fichier. À partir de ça, vous allez pouvoir justement utiliser cette base de travail pour ensuite, eh bien, dans vos chutiers, aller chercher les plans d'illustration pour caler justement ce montage en fonction du rythme et des marqueurs que vous aurez positionnés dans votre séquence. Alors, sympa cette nouveauté, non ?